Nalivumwa mama Yesu Kristo yebaki yote. Je m'appelle Viviane. Nous sommes les déplacés du sud-ouest. Je résidais à Kumba. Présentement, nous sommes en Banga. Vraiment, ça ne va pas. Nous sommes là comme ça avec les enfants qui fréquentent, non scolarisés même. Nous nous débrouillons parfois dans les bouches, les jobs, pour pouvoir même inscrire les enfants. Présentement, il y a les jours qu'on passe toute la journée et toute la nuit sans manger. Je supplie tous les ONG. Vraiment, on vous supplie beaucoup. Nous savons ici au Cameroun, il y a vraiment les gens qui peuvent nous aider. Vraiment, il faut nous aider. Il y a les familles dehors qui souffrent. Les jeunes filles qui ont perdu leurs maris. Et les maris qui ont perdu leurs femmes. Les enfants deviennent orphelins. Alors vous faisiez quoi à Kumba? On cultivait dans le cacao. Et présentement, moi et mon mari, on avait 4 hectares qu'on a achetés à battre, mettre le cacao. Présentement, là, nous sommes en l'air. Sur la pression de la crise anglophone, nous avons fui. Nous résidons en Banga. Et qu'est-ce que vous faites alors comme activité ici maintenant? Présentement, là, je vends les sucettes, mais ça ne donne pas parce que il semblerait que les gens d'ici ne savent pas le produit. Et nous sommes là comme ça, les jours qu'on passe sans manger. Votre mari fait quoi? Lui se débrouille en faisant les jobs. Et vos principaux besoins sont lesquels? Nos principaux besoins, la première besoin, c'est les aliments pour nourrir les enfants, pour pouvoir survivre. Et la scolarité, nous avons encore 3 enfants qu'on n'a pas pu payer. Et 2 on a pu payer, et 3 sont là. Est-ce que vous êtes parfois soutenu par d'autres bonnes volontés ici? On avait eu des bonnes volontés, ou je ne sais pas, les ONG là, ils nous ont donné le riz, le savon et l'huile d'arachide, mais c'est déjà fini. On demande à tous ceux qui nous écoutent, comme les Camerounais, même les gens internationaux qui peuvent nous aider. Vous avez les nouvelles de votre champ? La nouvelle de notre champ, on a eu à causer avec le voisin, il dit que lui-même n'est pas plus au champ. Que le côté là est très mauvais. Alors vous avez fui et vous êtes arrivé en Banga, c'est votre village? Nous ne sommes pas au village. Mon village c'est à Bangante. Mais on a résidé en Banga parce qu'on a préféré Banga parce que j'ai 3 enfants qui font anglophone et 2 qui font francophone. Donc j'ai vu que si c'est en Banga, les 3 qui font anglophone peuvent aller à l'école. Moi c'est Cathy depuis Kumba. Je suis ici depuis le 18 mai 2018. Et comme nous sommes ici, ce n'est pas facile. Ça n'a pas été facile avec nous. Même nous qui arrivés ici, ce jour-là, ça n'a pas été facile. Parce qu'avec les 4 enfants, plus moi, avant d'arriver, c'est pas vraiment facile. Nous sommes arrivés par la grâce de Dieu. Parce qu'en route, on a eu les interpelles, on a eu les coups, certaines choses qui n'avaient pas été faciles. Mais si nous sommes arrivés, c'est pas sa grâce. Vous faisiez quoi à Kumba? Je faisais dans le pétrole, je vendais les carburants, mon mari et moi. Et j'avais le congélateur. Parfois, je ne pars pas en route vendre, je fais mes yaourts, les fleuris pour aller vendre dans les établissements. Et vous n'avez pas supporté, vous êtes senti obligé de partir? Oui, parce que c'était pas facile. Mon mari là-bas, comme il faisait dans le pétrole là, ça n'allait pas déjà. Il avait certains coups qu'on l'envoyait parfois. Il a même été le premier à fuir et nous laisser là-bas car ça n'allait pas. Le jour où là, nous sommes arrivés, ça n'allait pas vraiment. Il nous a appelé, il a envoyé l'argent, nous sommes rentrés, nous sommes venus ici. Vous connaissez les gens ici en venant? Non, on ne connaît personne ici. Vous avez choisi donc de venir ici, pourquoi? Parce que ici est facile et il faut que... On a vu qu'ici est proche de Kumba. Parce que les enfants doivent fréquenter, ils font l'école anglophone. Et nous sommes arrivés ici, 3 autres, ils sont encore dans les primaires. Et l'autre, il fait dans le collège. Et quand nous sommes arrivés ici, il faisait technique à cause des moyens. Ça veut dire que maintenant, on est plutôt tourné. Maintenant, il fait maintenant général. Il n'a plus suivi ce qu'il devait suivre. Il a maintenant tourné, il fait maintenant général. Et les activités que vous menez ici pour vivre ou survivre sont lesquelles? Je n'ai jamais fait dans le feu. Même quand je passe sur le feu, mais j'ai commencé avec des poissons brisés. Ça n'allait pas. Ça m'a donné les maladies. J'ai été souffrante. J'ai fait peut-être 1 mois à l'hôpital. Ça n'a pas allé. Le docteur m'a dit d'arrêter. Bon, présentement, là, je ne fais rien. Et votre mari? Comme ça, ça avait un peu calmé, qu'on a compris ça un peu calmé. Il est rentré là-bas. Il fait, comme il avait une voiture, il a pris ça maintenant pour faire le clando, mais tout ce temps, ça ne va pas. Ils sont maintenant qu'en bouche. Et vos besoins au niveau de Mbanga sont lesquels? Nos besoins d'ici. Besoins surtout au niveau des enfants, parce que les enfants prennent le déjeuner le matin, à midi, ils doivent prendre la nourriture le soir, parce que les enfants ne sont pas des grandes personnes, ne peuvent pas supporter. Tu ne peux pas voir ton enfant qui n'a jamais souffert dans la vie, qui a se réveillé le matin, prenait un bon déjeuner, et maintenant il se lève. Peut-être va chez le voisin, ça ne va pas te plaire. Donc maintenant, ici, là, tout le besoin, c'est si nos enfants peuvent avoir
de ce qui prend et leur scolarité, de mettre les vêtements au corps. Ils seront très contents. En fuyant, vous avez pris des bagages essentiels, vous avez des lits, des matelas. Ah, en venant, j'ai pris sauf un matelas. Sauf que j'ai essayé d'arriver, c'est parce qu'en venant, on a embarqué tout pour venir avec. Mais je suis arrivé à la gare, par façon, nous a demandé de rentrer avec tout. Nous sommes rentrés. Le matelas que j'ai pu apporter, c'est ce que j'ai emballé dans le sac que j'ai apporté. Je suis avec un matelas, sauf ici. Les mamies que j'ai acheté, 2 mamies, sauf ici. Que j'ai chez moi maintenant. Les enfants fréquentent, vous dites qu'ils ont des problèmes de scolarité. Maintenant, là, ils fréquentent, mais leur scolarité n'est pas encore complète. Ils n'ont jamais souffert. Quand on dit de l'école, mes enfants n'ont jamais souffert. Quand on me parle de l'école, avant que le premier trimestre ne va, on en a fini tout ce que j'ai tous les problèmes. Mais maintenant là, ça c'est pas ma vie. Je suis revenu ici à cause de la guerre. C'est ce qui m'a apporté. Donc maintenant là, qu'ils fréquentent tout ce temps, si on les renvoie, ils viennent, il y a certaines difficultés. C'est pas vraiment facile. Et vous dormez, vous avez trouvé une maison, une chambre? Oui, j'ai une petite chambre que je loue. Avec combien d'enfants? 4 et mon mari et moi. Il n'est pas ici, cette petite dame. On a vraiment besoin de l'aide. On a vraiment besoin de l'aide. Parce que c'est pas facile de laisser le chez toi là où tu es habitué, toutes les choses. Tu n'as jamais demandé. Mais tu te trouves ici une ville, tu es étrangère. Peut-être là-bas, là où tu es là-bas, peut-être tu fais ton coquille, tu trouves les feuilles derrière. Mais ici, il faut que tu achètes tout. Donc on a vraiment besoin. On demande de l'aide. On peut vraiment nous aider. Dieu va vraiment les bénir. Je m'appelle Nadine, je sors de Nord-Ouest avec ma famille, mes enfants et mon mari. Mon mari était quitté avant moi parce qu'à Oum, c'était un temps qu'on arrêtait tous les hommes. Dès qu'on arrête les hommes, on tue une fois. Donc il est quitté et me laissé là-bas en croyant que les crises vont calmer, mais ça continue. Donc depuis octobre, il devait être ici. Mais problème de la route aussi, pour voyager, on a bloqué la route de Wumbamenda. Maintenant, avoir le transport pour passer de Fundong, là où j'ai dernièrement passé pour arriver ici, ce n'était pas facile parce qu'on ne faisait rien pour travailler, sortir et travailler. Là, me passer chaque jour, n'importe comment, il n'y avait pas moyen de travailler jusqu'à avoir l'argent. Mon mari maintenant qui s'est débrouillé ici m'a envoyé maintenant de l'argent que je prends les enfants. J'arrive ici. Maintenant, nous sommes ici en Banga. Il n'y a pas moyen, même pour manger à la maison, il n'y a pas moyen. Aucune de mon enfant, j'ai 4 enfants, aucune de mon enfant ne fréquente pas parce qu'il n'y a pas moyen. La maison que je suis dedans, il n'y a même pas moyen là-bas. Mon frère, lui aussi, se débrouille avec sa famille, ça ne va pas. Parce qu'il fait le commerce, il me dit que maintenant que tous les gens sont des commerçants, maintenant le commerce ne passe pas. Ce n'est pas qu'il est méchant. Donc nous, on vous demande que vous nous supportez, vous nous aidez, parce qu'il n'y a pas moyen. Vraiment, ça ne donne pas. Vous êtes venu ici quand? Aujourd'hui, ça nous fait 2 semaines que nous sommes arrivés ici là en Banga. Donc on est arrivé ici, maintenant on ne fait rien encore parce que nous ne sommes pas habitués d'abord avec les gens ici et nous n'avons pas de capital pour faire même un peu de commerce. Au niveau de l'église où vous allez, on vous a assisté? Pas encore parce que l'église ne nous connaît pas bien maintenant. Parce qu'aujourd'hui nous fait 2 semaines ici en Banga. C'est rien que le pasteur qui nous connaît bien parce qu'on nous a introduit, il nous a amené chez lui le dimanche passé. C'est parce que votre frère est ici que vous êtes parti de vous pour Banga? Oui, c'est parce que nous, on a des frères ici, qu'on est venu ici pour rester avec eux. Mais jusqu'à là, la vie ne va pas parce que nous, nos frères ils font que le commerce. Et comme presque tout le monde est commerçant maintenant, le commerce ne passe pas. Nos frères même, ils se débrouillent maintenant avec le champ. Et nous-mêmes, nous sommes en train de nous débrouiller si on peut avoir le champ aussi pour cotiser. Parce que la vie ne donne pas, ça ne donne pas rien. Aucun des enfants ne part pas à l'école parce qu'il n'y a pas moyen. Même apprendre le travail, il n'y a pas moyen. Tous les enfants sont à la maison. Mais pour manger, ce n'est pas facile. Vous mangez quoi? À un moment, j'ai arrivé que nos frères avaient quelque chose à la maison. Comme, parce qu'il a d'abord cultivé, il y a les maniocs. Il y a un peu de vignam, temps à temps, lui aussi il paie un peu de riz, on se débrouille avec la vie comme ça. Les besoins sont le capital pour commencer même un peu du commerce, un peu du champ pour faire les cultivations et surtout les enfants, tous les 4 enfants. Personne n'apprend même le travail, personne ne fréquente, c'est ça les besoins. Et les enfants ont quel âge? La première a 14 ans en plus, la deuxième a 12 ans en plus, la troisième 8 ans, le quatrième 3 ans. Je m'appelle Sarah, je viens du Manfé.
C'est la crise qui m'a amenée ici. Là, m'a fait là où j'étais. Il y a un moment donné, ça n'allait pas. Il y avait des gars qui tirent partout, à gauche, à droite, et ça fait les enfants. J'ai un enfant là, dès qu'elle entend un tirage comme ça, poum poum, elle tombe seulement, elle n'arrive même pas à parler, elle reste seulement couchée là au sol. Bon, les gens m'ont dit de faire quitter l'enfant là où on tire. Comme ça, peut-être que l'enfant peut avoir une maladie du cœur. Bon, j'ai arrangé mes choses, je suis venue ici en Banga. Et en venant, il y avait sur les enfants de mon petit frère qui étaient à la maison pour 2 ans, ils n'ont pas fréquenté. Et ils ont des âges de 17-18 ans. Bon, ils étaient qu'en brousse. Je suis allée en brousse les prendre à la forêt, là où sont, je les ai amenés ici. Ici, là, on a 10 à la maison. On a eu 2 chambres, un salon. On a 3 petits matelas, 4 personnes, 3 personnes par matelas, 4 par matelas. Bon, c'est ça. Ici, là, ça ne va pas, puisque je n'ai rien à faire. Et Banga aussi est dur. Je cherchais même quelque chose, même l'enseigner, pour enseigner, pour faire les cours de soir, même pour faire le marché, il n'y a rien que je peux faire. Et encore, j'ai un petit enfant, j'ai une petite fille de 2 ans. Si je veux même faire le marché, je ne sais pas là où la garder pour faire le marché, il y a trop de soleil. Je ne peux pas l'attacher sur le dos, je marche sur le soleil pour vendre, tout comme ça. Bon, on est ici en Banga, ce n'est pas tellement facile. Tu es enseignante? Oui, je suis enseignante, mais quand les pères étaient kidnappés, je suis allée dans un crédit là pour le faire sortir. Bon, maintenant, ça ne va pas. Quand il part même à la fin du mois, il prend ce que je prends. Ça ne peut pas nous soutenir. Puisqu'on a 10 à la maison, le matin, tu dois aller faire le déjeuner. Et ils rentrent à l'école, tu les fais manger. Bon, dans la soirée, on n'a même rien à manger. Je leur dis, prenez le tapioca. Le jour qu'il n'y a pas le tapioca, tout le monde buvait l'eau et dormait. C'est comme ça qu'on passe la vie ici en Banga. Donc ton mari avait été kidnappé et finalement tué? Non, il n'était pas tué. Il est au village maintenant. Il est venu ici en Banga, mais en Banga, il n'a rien à faire. Il se lève le matin, il reste là, il n'a rien à faire parce qu'il fait le champ de cacao. Bon, maintenant, il est obligé d'aller rester au village. Puisqu'il n'y a pas les gens qui font le champ, lui-même il fait le champ. Et il nous envoie un peu de l'argent pour nous supporter, comme pour payer la lumière et payer la moto pour amener les enfants à l'école. Et vous êtes venu à Banga quel camp? On est venu en novembre parce qu'on croyait qu'après les élections, les choses vont être calmes. Mais après les élections, ça n'allait pas toujours. C'est pour ça qu'on s'est déménagé pour venir vivre ici en Banga. Ici, on ne connaît personne. Le jour qu'on est arrivé, on a pris une auberge là de 5 minutes, nous tous on était là. Puis j'ai laissé les enfants dehors sortir pour aller chercher la maison. Et puis j'ai trouvé la maison, je les ai pris, on est là. Depuis novembre, vous êtes dans une maison de 3 chambres? Oui, 2 chambres, un salon, oui, on est là. Et les chambres sont... On est étouffé là. On est tellement étouffé. Et ça ne va pas, ça ne marche pas. On prie tellement Dieu que si le gouvernement peut faire quelque chose, Dieu aussi peut faire en sorte qu'on rentre là où on était. Parce qu'ici en Banga, on achète tout, même le bois. Le gaz est même fini 2 semaines aujourd'hui. On n'utilise que le bois. On est obligé d'aller demander le bois au champ. On a demandé à maman, elle nous a amené au champ. On a cherché un peu de bois. C'est ça qu'on se débrouille avec. 10 personnes à la maison, vous préparez souvent quoi? On prépare l'haricot, on prépare le foufou avec le héros parce que on passe souvent chercher le manioc et on cherche aussi le héros, on fait le héros, on fait tout le riz sauté. Parce qu'il y avait le don qu'on nous avait donné, on a donné les riz, on m'avait donné 3 sacs de riz. Bon, depuis novembre, c'est le riz là qu'on tient de manger jusqu'à aujourd'hui avec l'haricot. Bon, on prépare tout le riz avec l'haricot, le riz sauté et le foufou en héros, c'est tout ce qu'on prépare. Et les besoins les plus urgents pour vous et votre famille sont lesquels? Et tout comme le savon pour laver les habits, le savon, surtout le matelas. Parce que 3 personnes par matelas, là, 4 personnes c'est tout. Certains dorment même au sol parce que le matelas est petit. Je les ai dit à droite dormir au sol parce que le matelas est petit. Que mettez les pagnes au sol, vous dormez. Seulement que la crise passe et on rentre. Je m'appelle Marcel, je viens de Kumba. À l'école parce qu'il y a trop de grèves, dérangement qui est par là-bas, mais je ne peux pas rester là-bas. Donc il n'y a rien que je puisse faire là-bas, c'est pour ça que je suis venu ici pour trouver quelque chose à faire. Tu faisais quelle classe? J'étais à seconde, oui. Donc ça fait de cela 3 ans que je ne pars pas à l'école. Avant la 3e année, je ne sais pas si je vais aller à l'école encore parce que je n'ai
n'avais plus quelqu'un qui peut me soutenir à aller à l'école. Les parents sont où? Les parents, effectivement, ils sont décidés, ça fait de cela 7 ans maintenant. Je suis là avec mes petits frères, je me débrouille par l'école, mes petits frères aussi par l'école. Qui s'occupait de vous? C'est ma tante, mais ma tante, elle ne veut plus. Elle s'est décidée, ça fait de cela 1 mois que. Donc maintenant, je suis là avec mes petits frères. Tous mes petits frères sont au village maintenant, je suis ici seul. Je débrouille, si je peux trouver quelque chose pour aller les donner, pour qu'ils puissent manger, pour faire quelque chose. Qu'est-ce qui a fait que tu viennes en Banga et pas dans une autre ville? Parce que je sais que je ne suis pas habitué. Si je peux aller à Douala, Douala c'est une grande ville que je ne sais pas comment je peux s'en sortir. C'est pour ça que je suis venu ici en Banga, parce que je peux trouver même quelqu'un qui peut m'aider. C'est pour ça que je suis venu ici. Peut-être que je vais trouver quelqu'un qui va m'aider et trouver quelque chose que je puisse faire pour survivre. Et ici, tu fais alors quoi? Oh, je ne sais pas si je peux vendre les choses, n'importe quel. Je n'ai pas le choix parce que maintenant, si il y a quelque chose à faire, tu ne peux pas refuser parce que je n'ai pas de choix. Maintenant, on cherche quelque chose pour faire, pour survivre. Il n'y a rien que tu peux faire. Tu peux dire que non, je fais ceci parce que je suis non. Je peux dire, je peux travailler n'importe quoi pour survivre avec mes petits frères. Tu vis où et chez qui? Je suis là avec mon ami. Elle était ici, ça fait peut-être 6 mois qu'elle est ici. C'est pour ça que je suis venu pour le trouver. Pour trouver quelque part où dormir. C'est pour ça que je suis venu pour le trouver. Si je trouve quelque part pour dormir, et là, le matin, je pars me débrouiller si je peux avoir quelque chose pour manger. Donc tu travailles avec ton ami? Ce n'est pas que je travaille avec un ami. On dort ensemble, mais il part se chercher. Moi, je pars aussi pour me chercher. Donc lui aussi, il a fui la crise? Lui aussi, il a fui. Par là-bas, il était bien skinné. Il a par là-bas pour venir ici. Tu n'as donc pas une activité que tu as trouvée, amenée jusque-là? Non, je n'ai rien trouvé comme une activité pour faire. Maintenant, je suis là, je me débrouille. Si je peux trouver un job de faire et trouver ce qu'il veut faire pour pouvoir manger et acheter ce que je peux acheter. Alors l'aide que tu peux demander aux gens, c'est laquelle? Oh, je peux demander de l'aide aux gens parce que j'ai une idée encore d'aller à l'école. Mais je ne sais pas si Dieu pourrait m'accorder ces chances-là pour que je parte à l'école. Et si il y avait un moment que je ne peux pas aller à l'école pour trouver un travail, lorsqu'il y avait grève là-bas, il n'y avait pas d'école, je suis allé trouver un travail, c'était la Chidi. De là, on a arrêté toutes ces choses-là. C'est pour ça que j'ai sorti par là-bas pour venir par ici pour chercher quelque chose. J'ai 17 ans. Je m'appelle Hélène. Elle a fait 1 an ici à Banga avec mes enfants et mon mari. Vous veniez d'où? Balangé. Dans quelle localité? Boyarot, Balangé, Boyarot. Dans quelles circonstances êtes-vous arrivé ici? Comme la vie a commencé là, je voulais même serrer le cœur avec mon mari, avec les enfants. Nous avons 5 enfants. Donc, on a serré le cœur, on n'a rien à faire, on fait seulement le champ. C'est même petit champ, même quand on vient, on se tourne dedans, on a regardé le derrière. On va même venir louer ici la commande avec la famille. J'ai regardé avec les enfants, j'ai vu que fuir dans le champ avec les enfants là, ça ne va pas donner. Je fuis, je rentre. J'ai vu que je ne peux pas supporter avec les enfants là. Une maman m'a vu, elle me dit que pardon, viens rester avec nous, avec les enfants, s'il n'y a pas de possibilité. Je suis venue rester avec la maman là. Maintenant, mon mari est venu me joindre, on fait les jobs, j'ai fait le béni manioc pour nourrir les enfants avec. Maintenant, j'ai un peu de possibilité de prendre une chambre avec mes 5 enfants avec mon mari. Maintenant, il a commencé à faire les jobs. On a essayé d'envoyer les enfants à l'école bilingue. Mais jusqu'à présent, on n'arrive même pas à payer la pension des enfants. On les chasse, on les envoie à la maison tous les jours. Je fais mon béni de manioc porté à la tête, mais comme ça ne marche même pas. Pardon, si vous avez moyen de nous aider, pardon, aidez-nous. Donc en venant ici, vous ne connaissiez personne? On ne connaissait personne. On est seulement arrivé à côté, comme plus avec les enfants. Et les enfants ont quel âge? Local, 14 ans, local, 8 ans, local, 7 ans, local, 1 an et demi, local, 4 ans, 5 enfants. Il n'y avait pas moyen de faire avec les enfants. J'ai même fui jusqu'à un certain niveau que de 4 ans est même perdu. J'ai essayé de lui trouver encore. Votre maison là-bas sur place, elle a été pillée, elle a été brûlée où? Non, c'est pas brûlé, c'est encore là. Mais comme on avait peur, les enfants avaient peur, les enfants étaient à niveau que quand ils comprennent déjà le bruit de l'usine, se met à se saccager. Donc jusqu'à cet instant que le cœur a été perdu même.
Donc j'ai décidé de venir même souffrir ici avec les enfants là. Dans votre activité, le beignet ne marche pas bien? Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Franchement, jusqu'à mon fils de 14 ans dit même qu'à maman, il faut qu'on peut même passer, même, on meurt même là-bas. Donc la souffrance est très forte ici. Très forte, il n'y a pas moyen de vivre. Est-ce que vous recevez parfois des aides? Seulement, les gens qui sont venus, tu vas nous aider, tu vas nous envoyer, nous donner l'oreille, l'huile d'arachide, le sol et le cul. Maintenant, c'est même fini. Il n'y a plus. Tout ça que nous avons même soutenu jusqu'à ce niveau. Et vous vivez toujours chez la maman là? Nous, on a un peu cherché une chambre avec l'argent des jobs là, parce que c'est la maison de quelqu'un avec 5 enfants, c'est pas facile. On a cherché les moyens de sortir dans sa maison pour chercher pour nous. Donc vous êtes dans une chambre avec vos 5 enfants et votre mari. Certains dorment par terre. Vous avez des matelas? C'est vraiment les matelas, on n'a même pas de lit. Nous tous on dort sur le matelas. Et vous préparez quoi? On peut pas le riz avec le couscous maïs, comme le couscous, le maïs est un peu moins cher, ça peut recevoir un peu la famille dans le ventre des enfants, c'est seulement ça qu'on mange. Et ils mangent 3 fois par jour? Non, 2 fois. Actuellement, ils sont à l'école ou pas? Ça, il est parti supplier la maîtresse, il a laissé un peu pour qu'ils puissent avoir un peu d'argent pour la donner. Tout le monde a dépassé, les pleurs tous les jours avec les enfants. Donc, je suis fatiguée. Ça arrive comme ça. S'il y avait une possibilité de rentrer avec les enfants, là, je rentrais. Mais il n'y a pas de possibilité. S'il vous plaît, si vous voulez nous aider, pardon, aidez-nous. Nanzela nangaye, Yesungana kudanina yo. Yesungana kudanina yo. Yesungana kudanina yo. Yesu Kristo, kontina mote mofandi. Nzambela ngaye, Ozu esika ofandi. Ozu esika ofandi na